Bonjour, voilà la troisième vidéo de l'histoire de Terre de couleur qui va maintenant aller de 2013 à 2018, donc Maasai de chez Maasai, je ne peux pas vous dire autrement. Donc 2013, dans l'ancienne vidéo là que vous avez dû voir, le numéro 2, je vous disais que j'étais partie donc en pays Maasai et que j'avais été surprise qu'en fait mon anglais, non je vous l'ai pas dit, mais mon anglais ne servait pas à grand chose puisque les gens parlent en Mao, en Swahili, enfin Kiswahili, et de ce fait-là, je comprenais rien. Donc je m'étais bien cassé la tête à apprendre l'anglais, ça n'a pas servi à grand chose. Donc là maintenant je suis avec Kenny Matampa, chez sa femme, en 2013, vers Kajiado, qui est au sud, à 80 km environ au sud de Nairobi, et puis vers chez eux, Induba, Miles 46, Elangata Avoas, enfin dans ces coins-là, et donc je ne le savais pas à l'époque, mais tout près d'Olomayana, où nous avons donc un nouveau partenaire après coup. Donc 2013 toujours, donc nous signons des conventions avec 10 familles, puisqu'il y avait à l'époque 10 jeunes filles. La convention disait vous n'excuserez pas vos filles, vous les laisserez à l'école et nous paierons la scolarisation. Donc elles étaient presque toutes en secondaire déjà à l'époque. Et elles avaient 4 ans, voire plus. Je crois que non, il y en avait qui étaient encore en primaire. Enfin bon, on les a suivies pendant pas mal d'années, je dirais même 7-8 ans pour certaines. Et puis, que dire? Des visites dans les écoles, reçues comme on reçoit une blanche. Bon, en arrière-fond, vous avez une musique Maasai. Ça bouge derrière mon écran. Enfin, c'est pas très grave pour moi. Vous m'entendez seulement, vous entendez un peu la musique. Donc oui, comment dire, des fêtes d'école avec des gens qui parlent, qui se demandent ce que je fais là, et bien sûr montrer du doigt, si ce n'est pas avec le doigt, mais toujours est-il que avec la tête, du style que fait-elle là? Le fait de savoir que je venais pour parler d'excision et surtout de stop excision dérangeait, je l'ai déjà dit. Donc je reste là-bas un mois et au retour, que fait-on? Que fait-on avec tout ça? Qu'est-ce que nous pouvons faire? Comment peut-on agir? Donc ça s'est bien sûr posé. 2014, je me dis, tiens, nous allons faire venir ici Kenny Matampa chez son épouse qui n'était jamais venue en France. Ce qui veut dire qu'elle, comment dire, elle arrive ici, on organise pas mal de conférences, on organise des choses. Et puis ils sont aussi dans le sud. Et là, nous allons jusqu'à Paris, puisque comment dire, l'AFD nous avait invités, d'autres groupements aussi nous avaient invités, c'est-à-dire que Excision Parlons-en, donc nous sommes toujours inscrits à Excision Parlons-en, qui préconise bien sûr dans le monde entier l'arrêt de l'excision. Et puis, 2014, ils viennent ici. Je me rends vite compte qu'il est plus facile, bien sûr, à Phyllis Matampa de parler d'excision qu'à son mari, Kenny Matampa. Donc, ces gens-là, vous les avez peut-être vus, vous étiez peut-être aux conférences ou aux soirées qu'on a organisées ici et là. Nous sommes allés aussi avec eux au collège Jean-Paul II. Je pense qu'il s'appelait déjà comme ça à l'époque. Et puis, ils repartent. Et là, je me dis, mais qu'est-ce que sur place font-ils contre l'excision, si ce n'est d'essayer de convaincre les familles? Je me dis, parce que je communique toujours avec Kenny Matampa, et je sais que nous payons des scolarisations pour des jeunes filles, mais voilà, et ça suffit pas, j'en parle au conseil d'administration, ça ne nous suffit pas. Nous avons envie de plus d'action. En 2016, il revient. 2015, je ne saurais pas vous dire, je ne sais pas, je n'ai pas tout recalculé dans ma tête. 2016, il revient. C'était l'année où j'étais présidente de l'office municipal de la vie associative de Pleumeur, donc reçue à Pleumeur, reçue comme il faut, j'allais dire, à savoir qu'il participe avec nous au week-end du cœur solidarité, donc pas mal de gens de Pleumeur le rencontrent là.
Donc il fait un peu le fou, comme un homme qui est lâché dans une soirée française. Et là encore, mais en fait, qui est cet homme? Kenny Matambash, c'est un homme qui est un très bon conférencier, qui veut que le monde change, mais... Donc, je ne vous le dis pas tout, mais sur place, j'avais bien sûr découvert qu'il était surtout un gentleman farmer, pardon pour mes yeux tout ronds, et que son bétail, son cheptel était très très important, qu'il avait énormément de vaches, énormément de chèvres et de moutons, et qu'il commençait à planter du maïs. Depuis, il est devenu vraiment un fermier dans cette région, enfin dans sa maison d'Indupa, une grande ferme expérimentale avec des tas de choses qui sont plantées. C'est un exemple pour son pays. Bon, en ce qui concerne l'excision, oh, ça m'ennuie de faire des et parce que bon, ça pourrait vouloir dire que nous avons été déçus, c'est pas tout à fait le mot. Mais très vite, nous nous sommes questionnés sur un autre fonctionnement. Est arrivé dans notre groupe de filles à suivre donc Masoy Mpelele, la fille d'Elias Mpelele, dont vous entendrez parler dans le 4e volet, qui elle voulait devenir infirmière, qui voulait bien sûr travailler contre cette excision, toujours aussi dangereuse là-bas, même si entre les premières rencontres avec Kenny Matambash et puis l'année 2017, sans doute 2018 aussi, c'est la dernière fois que nous l'avons vu en septembre 2018, puisque nous avons organisé un concert à Lumner avec la chorale Mounawazé, et il était présent. Quand il venait, je répète encore une fois, ce n'était pas Terre de Couleur qui payait ses voyages, il y avait des associations sur la France qui le faisaient venir, et on profitait pour lui payer le billet pour venir jusque chez nous. Je vais peut-être m'arrêter sur cette période-là, donc 2013 à 2018. C'est surtout Neighbour Initiative Alliance, donc qu'on appelle NIA dans nos comptes rendus, qui est notre partenaire privilégié. Et ben, des tas de questions sont là dans notre esprit. Qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Est-ce que le sujet reste le stop excision? Ou bien est-ce que la scolarisation passe devant? Vous verrez plus tard que dans l'autre 4e vidéo, que effectivement la scolarisation est passée devant parce que c'était difficile de ne parler que d'excision, même ici en France, puisque quand on a fait des marchés, des petits chalets, de marché Noël ou des choses comme ça, quand nous abordions le sujet excision, il y avait un arrêt brutal. Des gens qui étaient choqués, bien sûr qu'on est choqués, nous, Européens. Voilà, à suivre pour une 4e édition, enfin pas édition, mais 4e version de la suite de Terre de Couleur. J'ai un peu bégayé aujourd'hui, je crois. C'est moins facile certains jours.